Diorana est ravi de vous retrouver pour votre journal. Voici les principaux titres de cette édition. Ils se sont dit oui devant Dieu. Une première au Fénois pour 2 personnes de même sexe. C'était ce matin au temple Tarona de la communauté du Christ à Papeete. 3 jours de salon dédiés à l'entrepreneuriat féminin à travers les chefs d'entreprise sur place présentent leurs produits, mais elles partagent aussi leurs expériences. Nous en parlons ce soir avec notre invitée Jeanne Lecourt, présidente de l'association Vainiarat Einopolinetia, qui organise l'événement. Et un Tahitien se présente pour la 3e fois à un concours de burgers. Mathieu Marquet est parmi les finalistes de la Coupe de France du burger. Ce restaurateur installé à Montpellier proposera une création aux saveurs de son Fénois. Et enfin, une ludothèque mobile à Eyatia, un espace unique qui rassemble petits et grands pour s'amuser. Le public de l'île sacrée est conquis, vous le verrez dans ce journal. Ce 29 mars 2025 fera date pour la communauté LGBT polynésienne. Pour la première fois sur le Fénois, 2 personnes de même sexe se sont unies devant Dieu ce matin. C'est la communauté du Christ, l'église Sanito, qui a décidé d'ouvrir la voie. Reportage de nos journalistes Nicolas Pérez et Heimanu Manutaï. Je vous déclare unis par les liens sacrés du mariage. Amen. 33 ans que Yonathana et Franck attendaient de s'unir devant Dieu. Une union comme tant d'autres. Un temple plein à craquer, composé de convives, téléphone à la main pour ne rien rater. Et bien évidemment, un couple débordant d'émotions et d'amour. Malgré les apparences, ce mariage est une première en Polynésie et fait entrer ces jeunes mariés dans l'histoire. La raison, Yonathana et Franck sont 2 hommes. Le jour J est arrivé, hein? Mais on est heureux. Un mariage qui ouvre un nouveau chapitre de leur vie, mais aussi le débat sur l'ouverture du mariage devant Dieu entre personnes de même sexe. Depuis l'année dernière, a été ouverte le mariage pour tous. Aujourd'hui, nous sommes partis dans l'ouverture de se marier devant l'Église et de dire oui devant le Seigneur. Et si toutefois d'autres religions ne sont pas prêtes de les prendre, la nôtre, elles sont prêtes de les prendre. Voilà. Que ce soit homme, homme, femme, femme. Nous, la communauté du Christ, on est prêts à les prendre et de s'unir. 12 ans après la loi sur le mariage pour tous, la communauté du Christ ouvre donc la voie sur le territoire au mariage religieux, même si elle se défend de placer ce débat dans le champ politique. Ça n'a rien de politique. Cette cérémonie, c'est simplement pour porter une bénédiction divine sur un couple de personnes de même sexe qui s'aiment. Même avis pour les paroissiens venus célébrer cette union. Ce que nous pouvons retenir aujourd'hui, c'est le bonheur de ces 2 êtres qui sont des enfants de Dieu, comme nous. Mais malheureusement, nous avons un regard très différent parce que nous avons eu une éducation chrétienne pour certains qui différencie bien ou qui s'attache beaucoup aux Écritures. Une ouverture d'esprit que d'autres religions n'ont pas encore actée. Moi, je suis catholique. Je sais que chez nous, catholiques, je crois qu'on n'accepte pas le mariage dans l'église, à la mairie, oui, mais pas à l'église. Mais je suis tout à fait contente qu'ils se sont mariés ici chez les Sanito. C'est leur choix. Hein, c'est pas le choix de tout le monde. C'est le choix de ces personnes qui vivent ensemble et ce qu'ils veulent faire de leur vie. C'est pas le nôtre. Ce mariage est le fruit d'une réflexion lancée dès 2002 au sein de la communauté du Christ. Il ouvre donc la voie aux couples LGBT du Fénois qui veulent célébrer leur union devant Dieu. Et afin de clôturer ce mois dédié particulièrement aux droits des femmes, l'association Vainiarat Einopolinetia organise depuis hier jusqu'à demain son premier salon de l'entrepreneuriat féminin 2025 à travers un événement en partenariat avec la commune de Teirapu-Est. Regardez. Après le succès qu'elles avaient rencontré en novembre 2023 au sein du local de la Polynesian Factory à Pirée, un certain nombre de patentés de jeunes chefs d'entreprise ont voulu proposer un nouveau salon de l'entrepreneuriat. Mais cette fois, délocalisé sur place, le public a pu assister à des conférences, des tables rondes et des ateliers thématiques qui font de ce rendez-vous un lieu de promotion de l'initiative
et de l'esprit d'entreprise au féminin. Grâce au Vainer Atay, des femmes qui nous rejoignent vont pouvoir bénéficier des expertises des différentes personnes déjà adhérentes sur les aider à mettre en place leur entreprise, les aider sur l'administratif, sur obtenir des aides. Et puis tout ce qui est marketing, commercial, savoir se vendre, savoir utiliser les réseaux sociaux. On a des personnes qui savent, c'est leur métier d'utiliser les réseaux sociaux. Donc elles nous aident avec leurs expertises, elles aident les entrepreneuses, un peu comme moi, qui ne sont pas vraiment à l'aise avec les réseaux sociaux. Donc voilà. On s'entraide entre nous, on échange nos expertises, quoi. Ce salon n'est pas qu'un événement de plus dans l'agenda annuel. Il est une affirmation du talent et de la contribution majeure des femmes à la dynamique de la société et de l'économie polynésienne. Et demain, dimanche 30 mars, troisième et dernier jour du salon, dans l'enceinte du parc Te Aputa, toujours à Taravao. Et on accueille tout de suite, sans plus tarder, Jeanne Lecourt, présidente de l'association Vainer Arat Aino à Polynésia. Jeanne, Yorana. Yorana Davidson. Alors, vous êtes la présidente de l'association Vainer Arat Aino Polynésia. Le public n'est pas venu en masse, mais c'est un public impliqué, particulièrement intéressé, que vous avez pu rencontrer aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, absolument. Et en fait, ces salons-là sont pour le public, mais aussi pour les exposantes. On n'est pas loin d'une trentaine d'exposantes. Il y a plusieurs associations. L'association UFO, l'association Amazon qui était là aujourd'hui, l'association Nadia Te Punui no Te Ora. Donc, on est plusieurs ensemble à monter un événement et à s'enrichir d'expériences et de sortir de nos zones de confort. Vous êtes associé à plusieurs associations, donc, comme vous le dites, et la commune de Te Arapues pour l'organisation de ce salon. Pourquoi avoir souhaité l'organiser à Taravao? C'est un pari risqué. Expliquez-nous votre démarche. Alors, en fait, la cible de ces salons-là sont les femmes qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui ne peuvent pas se déplacer. Venir dans un salon commercial à Papeete, qui est le lieu où tous les grands salons sont réalisés, mais ça leur demande des frais supplémentaires, d'hébergement, de transport, etc. Donc là, ce que nous souhaitions, c'est aller à leur rencontre et leur dire, vas-y, ose, viens, présente tes produits, ose parler, ose, viens dire ce que tu as à dire sur les tables rondes, par exemple. Ce matin, on a fait une table ronde, on avait des personnes de Taravao qui ont osé transmettre leur parcours et par leurs mots et par leur expérience, alors ce sont elles qui parlent le mieux à celles qui n'osent pas encore et qui se disent « Ah ben si elle l'a fait, alors moi aussi je peux le faire ». Et là, au mois de juin, on va aller à Moorea, par exemple. C'est aller au-devant d'elles. Et ça leur permet également de se découvrir ou de se redécouvrir? Absolument. Et puis, ça leur redonne la force. Je pense notamment à mamie Janine. Je lui ai dit, je parlerai d'elle ce soir. Elle vit quelque chose de très difficile personnellement, qui vient d'une longue éducation. Et parce qu'on est tout autour d'elle, qu'on lui donne des conseils sur son petit stand pour qu'elle puisse avoir une indépendance financière, pour qu'elle puisse se dire, je peux participer, aux dépenses du foyer. Je peux acheter... Je leur ai demandé, avec tes premiers sous, t'as acheté quoi? Il y en a une, elle m'a dit, mon téléphone. Et elles étaient heureuses de cette dignité. Voilà, c'est ça qui est important. Quelle est la place justement de la femme dans le monde de la création d'entreprises ou de la direction d'entreprises aujourd'hui en Polynésie française? Alors, les femmes représentent 42% des entrepreneurs, mais en 2023, elles étaient plus de 50%, 50% des créations d'entreprises ou de patentes étaient d'origine féminine. Donc, pourquoi? Parce que 80% des familles monoparentales en Polynésie sont à la charge des femmes. Donc, certaines ne peuvent pas avoir des emplois à plein temps. Donc, elles vont prendre une patente pour pouvoir s'occuper des enfants et pouvoir travailler, d'accord? Donc, quelquefois, dans les patentes, ce sont des travaux salariés, d'accord? Mais, ça leur permet de gérer tous les domaines de leur vie et les patentes leur permettent cela. Et de s'occuper de leur famille. Et de s'occuper de leur bébé. Rencontrez-vous encore aujourd'hui des femmes qui veulent se lancer dans le business mais qui n'osent pas et qui se mettent des freins? Oui, alors ce matin, on avait justement une conférence sur l'entrepreneuriat féminin et je leur explique que c'est d'abord un état d'esprit, l'entrepreneuriat. Oser
passer le cap, sortir de sa zone de confort, c'est d'abord dans la tête. Et donc, c'est pour ça qu'on a tout un travail ensemble de création de perles. Tu es une perle, ok? Donc, vas-y, ose, passe ton cap, rayonne. Et c'est déjà se sentir capable et de se lancer dans l'entrepreneuriat. Après, il y a un projet et on les accompagne. Il y a des outils, le business model, etc. C'est ce qu'on a fait cet après-midi. L'initiation à la gestion d'entreprise, le business model, le marketing. Également. Et dans le salon, dans les salons, on a eu toutes les autres exposantes qui sont venues cet après-midi pour écouter les bases, quelques outils, etc. Et c'est là qu'on les aide. Et demain, qu'est-ce qui se passera Oui, alors, le salon se déroule toujours en 3 jours. 1, les richesses du Fénois, parce qu'on estime qu'il faut donner les bases de la vanille. On a eu avec Karine, on a eu le Rautriti, on a eu la perle, parce que beaucoup vendent des perles, par exemple, et elles n'ont pas des bases sur les perles. Donc, on va leur donner des informations pour qu'elles puissent mieux vendre. Ensuite, aujourd'hui, c'était le monde de l'entreprise, et demain, c'est le développement personnel. Comme j'ai dit, c'est un état d'esprit. L'estime de soi, on a une grande conférence à 10h sur l'estime de soi, l'aromathérapie, tout ce qui est développement personnel qui vont leur permettre de passer ce cap. On discute beaucoup ensemble, beaucoup. Jeanne Lecaud, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que demain, donc dimanche, se tiendra toujours à Teaputa, à Travò, de 9h à 16h, le dernier jour de ce salon. Et le 2 avril prochain, à Paris, se tiendra la finale de la Coupe de France du burger. Parmi les 25 finalistes, le Tahitien Mathieu Marquet, ce restaurateur installé à Montpellier, dans le sud de la France, proposera un burger aux saveurs du Fénois. Il est le parfait mélange entre Polynésie et sud de la France. Son nom, en terroir perdu, et il sera peut-être élu prochainement meilleur burger de France. Je suis parti sur les plats traditionnels français de bistrot. Je les ai déstructurés et j'ai apporté des produits tahitiens dans chaque élément. Donc le pain au roux. Le roux va apporter le moelleux en texture dans le pain. Et cette couleur jaunâtre, pareil, c'est le roux qui apporte cette couleur. Sauce mayonnaise que j'ai montée au vinaigre de mangue. Donc toujours pareil pour rappeler les origines tahitiennes. Haché de bœuf. Et à l'intérieur, j'ai incorporé la poitrine de porc que j'ai rôti au miel fumé. Donc ça donne vraiment une saveur incroyable. Et pareil, le cochon, c'est le cochon rôti au miel. Les Tahitiens connaissent ça parfaitement. Donc on a 130 grammes de bœuf et 30 grammes, pour être précis, de porc. Voilà, et là, hop, on vient le poser. Et ces lamelles-là, ces pompalles, je les ai macérées 12 heures. Pendant 12 heures dans du charbon de coco. Alors, douce, noire, intense. Voilà, c'est les cheveux de la vainée. Je les ai nommés comme ça. Et là, on va refermer délicatement. 25 burgers ont été retenus pour participer à la grande finale de cette Coupe de France sur un thème commun, un burger bistronomique. Déjà dans le top 10 en 2022 et dans le top 50 en 2023 et 2024, Mathieu espère que cette année sera celle de la consécration. Ce Tahitien de naissance, installé en métropole depuis son adoption à l'âge de 2 ans, a toujours gardé l'archipel chevillé au corps. C'est dans les gènes, c'est vraiment l'île qui est dans mon cœur. Et puis j'ai encore ma famille là-bas, ma famille biologique, qui est à Toahutu exactement, sur la presqu'île. En attendant de proposer cette création à sa clientèle, Mathieu offre déjà une carte qui fourmille de saveurs tahitiennes. C'est différent de ce qu'on a l'habitude de manger à la maison ou alors dans les autres restos du coin, donc ouais, c'est bien. Clairement, on voit pas ça très souvent à Montpellier et là, ici, on sait très bien cuisiner, c'est toujours assez chouette parce qu'on retrouve ces saveurs tahitiennes et avec un bon mix aussi de burgers plus classiques et avec des burgers vraiment chouettes. Rendez-vous le 2 avril, porte de Versailles à Paris pour la grande finale qui marquera les 10 ans de la Coupe de France du burger. Et une toute nouvelle ludothèque mobile vient d'ouvrir ses portes pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Les jeux de société ont la magie de rassembler, d'amuser et d'éveiller l'esprit. C'est ce qu'a pu constater sur place Ronnie Moufat. Les yeux écarquillés, le sourire jusqu'aux oreilles, ici, petits et grands plongent dans l'univers du jeu. Cartes, stratégie, construction, hasard, il y en a pour tous les goûts. Alors le principe de la ludothèque, c'est d'avoir une zone de jeu sur place. Donc en fait, tu viens jouer
L'entrée est payante et en fait, tu as accès à tous les jeux, que ce soit sur la zone de jeu au sol avec des jeux d'exercice symboliques et assemblage, ou sur les tables avec les jeux de règles. Au-delà du simple divertissement, ces jeux offrent une véritable alternative aux écrans. Ils permettent aussi aux enfants de développer de nombreuses compétences. Si tu n'y arrives pas, les 1000 sont en négatif. 4700. Je peux vous dire que ce ne sont pas mes enfants, ce sont mes nièces et je voulais les aider à s'éloigner des écrans. Et donc ces jeux-là les aident à pouvoir voir autre chose qu'un écran. C'est très bien, c'est une bonne chose, ça nous fait prendre du temps, passer du temps avec nos enfants et découvrir des jeux auxquels on n'aurait pas joué, parce que déjà nous on ne les connaît pas. Des centaines de jouets sont à disposition et certains peuvent même être achetés pour prolonger le plaisir à la maison. Oui, ça va vraiment même du bébé parce qu'on a pas mal de jeux de manipulation, donc vraiment les jeux d'exercice, et ça va jusqu'à des jeux qui sont réservés à partir de 14-16 ans. Et on peut jouer à tout âge, donc on a vraiment pour tout le monde. Éveiller les sens, partager un bon moment, rire, réfléchir, chacun trouve son bonheur. Même si au travers de tout ce qu'on fait à la maison, déjà on n'a pas du vocabulaire, ça vient en plus. Oui, ça enrichit, c'est très bien. Anivée, elle aime bien parce que ça la fait sortir un peu de chez elle, quoi. Hein? C'est pour qu'elle découvre aussi autre chose, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que je l'amène avec d'autres enfants, comme ça la socialise aussi et tout, quoi. À part l'école, quoi. Installée près de la pharmacie de Toumara, cette ludothèque mobile a déjà conquis le cœur du public. Prochain arrêt en avril, la mairie de Outuroa, au Vieux Marché. Josefa est créatrice de bijoux depuis 3 ans. Sa particularité, elle utilise des perles et des kéchis qui viennent directement de Réate et de Taha. D'origine réunionnaise, cette créatrice s'est tombée amoureuse du Fénois il y a plus de 10 ans et souhaite transmettre son amour de la Polynésie aux habitants de la Réunion. Des gestes réalisés avec la plus grande minutie. Ici, pas de perles de toutes les couleurs. Josefa travaille principalement avec un produit bien connu du Fénois, les perles kéchis. Moi j'adore les perles rondes de Tahiti, mais ce que je préfère c'est vraiment les perles kéchis. C'est à 100% composé de nacre. Le petit côté forme irrégulière que j'aime bien, le côté imparfait en fait, qui donne le côté unique au bijou. Des créations uniques qui connectent 2 territoires ultramarins. Je suis réunionnaise et passionnée de Polynésie, donc pour moi c'était une évidence que je fasse des bijoux avec des kéchis ou des perles de Polynésie et de la pierre de lave. Donc je fais des bijoux avec mon côté réunionnais et mon cœur polynésien. Les perles n'ont souvent pas la même taille ni les mêmes couleurs. Et c'est ce qui donne justement l'originalité du bijou et cette particularité en fait et le côté authentique et fait main. Avec ces bijoux, j'ai l'impression d'emmener un petit bout de la Polynésie à la Réunion, un petit bout de mer du Pacifique et un peu de mana aussi. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans quelques instants, votre magazine de la glisse Waves, suivi de votre émission de divertissement à The Voice. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce journal, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Tahiti Nui Télévision et à demain, même heure. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.